Bonjour chers amis Facebook, donc je me trouve actuellement sur le site de la brasserie pour la fête de la bière. Donc vous pouvez le voir derrière moi, monsieur le maire qui va nous faire donc tout à l'heure son discours d'inauguration. En attendant, je vais vous faire la visite du site. Alors on va commencer par les food trucks. Les food trucks, il y en a 5 en tout. Alors il y a le food truck Clo-Clo, que je ne sais pas ce que c'est. Celui-là, apparemment, c'est du wok. Alors, pour ceux qui ont faim. Et derrière, il y a quoi derrière? On fera tout le tour tout à l'heure. Et tout au fond, je le connais celui-là, on ira le voir. Et on voit, qu'est-ce qu'on voit? Où est-ce qu'elle est la scène? Ah si, la scène, elle est là. La scène avec plein de musique. Les gens commencent à arriver petit à petit. Il fait très chaud. D'ailleurs, on va se mettre un petit peu à l'ombre parce que là, ça cogne. Hein. Alors, voilà. Derrière moi, si vous pouvez le voir, on est au frais. On voit 10 différents exposants et on attend beaucoup de monde. Salut! Alors, je me trouve donc devant l'île au panini. Ah. Ça te dérange pas que je me fasse une petite vidéo non, ça ne dérange pas. Voilà. Donc je suis en train de me commander un farcito et on va goûter ça et je vous dirai donc ce qu'il en est. Et derrière moi donc plein de musiciens qui est en train de faire le réglage son, donc j'en profite un petit peu pour vous parler de ce qu'il y a sur le site de la brasserie. Donc, là en l'occurrence on a donc l'expo bière. Bon bah, on va couper un petit peu le temps qu'ils fassent leur réglage son. Hein. Alors pour sécuriser... Pour une photo quoi? Oh, c'est pas une photo, c'est une vidéo, donc comme ça ira plus vite. Donc pour sécuriser le site de la brasserie, nous avons donc, du moins la commune a fait appel à deux grands messieurs qui se prénomment Christophe et Christian, donc qui vont assurer la sécurité des biens et des personnes. Des biens et des personnes. Voilà, donc c'est la maison Pégase Sécurité. Vous les verrez donc tourner toute la journée sur le site du matin au soir. Et très tard dans la nuit. Et jusqu'à quelle heure? Très tard dans la nuit. Très tard dans la nuit. Bon ben bon courage messieurs. Merci. Moi je serai au lit moi. Ciao. Donc voilà les 4 food trucks. Bonjour. 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 Christophe Chaudreau, je suis le maire de Maxéville. Bonjour. Vous, c'est plus la brochette, c'est ça? Faire quoi vous, la brochette? C'est de la viande. Faut que je dois manger à chaque food truck, sinon ça va parler de ça vient. J'espère que vous avez faim. C'est à 11h que tu aurais dû. Il y aura la petite sœur, un peu. Oui, c'est sur 2 jours. Hein. Oui, 2 jours. Parce que ça a démarré quand? Après l'inauguration, voilà. 15h, premier groupe, et puis après ça s'enchaîne. Juste derrière, ils sont sur le site, ils nous font tout ce qui est technique. Les deux têtes d'affiche, donc les brodeleurs, c'est puis la petite sœur, demain on les a grâce à Turbulence, qui est aussi sur le site des brasseries et puis qu'on espère garder pour un long moment. Il y aura aussi pas mal de petites choses, voilà, et puis qu'on améliore un peu tout ce qui peut être culturel sur le site. Donc voilà, puis bon, forcément la chaîne, on fait appel quand même à une société privée. Avec qui on travaille d'habitude. Et avec qui on a Des identités propres. Voilà, Ouais, on donne les lieux, par rapport à une le nom histoire des et lieux, un- tel que l'histoire récente, on essaye de faire un peu table rase et passer à autre chose. Quoi. Tout le site là, c'est Alors, site communal. Alors pour l'instant c'est PFL. porté par le PFL et nous on rachète bout par bout, donc on a commencé à racheter ce qu'on appelle le pavillon Colin qui est juste à l'entrée. Mais tu vois bien que la ville tout seul, avec sa situation qui va mieux mais pas facile, donc ça va être compliqué. Donc, Il n'y a pas moyen de refaire un truc on a eu- SEM ou je sais pas quoi, parce que les... on a eu une réunion, enfin une réunion territoriale pilotée par le département, la métropole était là, il y avait la région qui était là, on travaille pour regarder comment on peut travailler ensemble, comment on associe tous les acteurs, On comment... n'arrive pas à retrouver un peu d'argent privé, parce que c'est Ça aussi, ça aussi. Ouais, C'est pour ça, Ah, mais, pour ça de toute façon, j'insiste. le reste, tout ce qui est public, c'est de l'impôt. Enfin, C'est pour ça que l'axe développement éco, on essaie de bien le Oui, tenir. le retour sur Parce que là, par exemple, derrière, investissement. t'as un bâtiment béton, t'as 7 mm de béton. 3 étages, il y a pratiquement des pouces.
Donc ici, on a le musée de la bière qui fait une expo. Demain, quand ce sera plus familial, ils feront aussi des démonstrations de brassage plutôt aux gens. Et puis juste à côté, on a un Mathieu Villois qu'on a retrouvé, qui fabrique sa bière chez lui depuis des années. On a souhaité mettre aussi à l'honneur et puis qui expliquera comment il fait. Il a demandé des extraits pour faire des... Demain, tu dis? Demain, démonstration de brassage. Oui, Mathieu Villois est déjà là aujourd'hui. À l'expo, on ouvre aujourd'hui à 15h. Forcément, On a les brasseries là. par Benoît Tavenot. Super, oui, bah oui, c'est Je ça. crois que Benoît Tavenot sera là demain, je crois. Oui. Avec toute l'histoire. L'emprise, elle était de combien? Parce que ça paraît immense sur la photo. Ici, il y avait. Alors c'était une partie là. Quand on a su ça, on a dit qu'il faut absolument participer à la première édition. C'est dans une ambiance particulière. Alors, le nombre de litres, je vous sais ce que vous faites à chaque fois. Ah oui, 85 litres à chaque fois. Commencé par D'accord. Et donc c'est distribué, je ne passe pas à la famille. on met. Au maire. Alors, je me trouve donc à l'intérieur de l'exposition de la bière, pendant que les officiels sont en train de voir les différents participants à cette exposition. On peut donc voir derrière moi qu'il y a des tableaux à votre disposition, différentes personnes qui tiennent le stand. Je vais essayer de faire une marche arrière sans trop tomber et vous montrer ce que c'est comme affiche. Voilà, on voit un petit peu. Et regardez par là. Voilà. Donc vous pouvez donc venir voir cette exposition autour de la bière sur le site de la brasserie. Il est là. Il est là. Il est là. Salut JP. Salut. Ça va? Ça va, Patrick? Pierre. Les camarades, on ne les connaît pas tous. Donc, Ça va, ça va. Oui, mais d'ailleurs j'ai préparé un petit papier quand même. pour essayer de ne pas les oublier. Sinon, il y aura des mécontents. Donc monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, chers amis qui aimez la bière, hein, de toute façon, parce que là je crois qu'on a beaucoup d'amateurs de bière aujourd'hui. Donc bien sûr, je suis et nous sommes au sein du BGE très heureux de pouvoir lancer et de participer donc, en collaboration avec la mairie de Maxéville à cette première fête de la bière. Donc c'est un beau challenge et je pense qu'on est sur le point de le réussir. La météo est avec nous en plus. Je tiens à remercier déjà monsieur le maire, Christophe, pour avoir reçu ce projet les bras ouverts et puis avoir tout fait pour que ça se réalise. Alors à travers vous, je remercie vos élus les plus proches qui ont travaillé sur ce dossier. Donc il y a Annie Delrieux, qui doit être par là, Olivier Pivette, qui était nos élus référents, et puis bien sûr tous les collaborateurs derrière responsables du projet. Donc je pense à Céline Lhuillier qui doit être dans le coin, Christophe Lartillot qui ont fait un gros travail aussi, Sylvie Prime, Jean-Sébastien Grill, Céline Roussel qui a travaillé au début avec nous aussi, et puis l'ensemble des services techniques, je ne peux pas les citer tous parce qu'évidemment ils ont mis un gros coup Enfin, ils ont mis vraiment la main à la pâte dès hier, même avant, les jours d'avant, pour tout préparer, que le site soit vraiment au mieux. Et un grand merci, bien sûr, à nos amis brasseurs, à mes collègues qui sont là derrière pour vous servir. Vous les repérez, ils ont une étiquette autour du cou marquée brasseur pour ne pas les louper. Alors, pour ne pas les oublier, je les ai mis sur un petit peu de papier. Je vais vous présenter ceux qui sont là aujourd'hui. Donc, on a la brasserie d'Orgemont, qui n'est encore pas arrivée, il y a un petit souci technique, donc qui viennent de Reims, le côté de Reims. On a la brasserie La Grenaille de Carville, que vous devez connaître. On a la brasserie du Chaudron à Chaudenay, Alain, il est là-haut. On a la brasserie Coin de Ménil-la-Tour. Ils sont derrière, voilà, ils sont là. On a le musée aussi français de la brasserie, vous l'avez vu, donc demain démonstration de brassage, mais ils font partie de l'association, puisqu'ils brassent, puisqu'il y a une piccolo brasserie, ça nous permet aussi de travailler en collaboration avec eux. C'est un endroit aussi où beaucoup de brasseurs ont démarré. C'est un endroit où on va apprendre à faire de la bière de temps en temps les dimanches. Brasserie La Chouette de Cézray, bon, vous la connaissez pour certains. Les brasseurs de Lorraine, Jean-François qui est à côté de moi, donc de Pont-à-Mousson. La brasserie de Nettancourt, donc des Meusiens, à côté de Bar-le-Duc. On a Bon Poison, brasserie Bon Poison qui vient de Metz. On a la Pierre de Metz aussi, qui arrive de Metz aussi, à Jury exactement. On a Daniel de la Régalbotte, qui lui vient de Bibiche, à côté de Thionville. Et on a la brasserie de Haute-Rive, donc qui vient de Cuvry, à côté de Metz aussi. Voilà pour nos amis brasseurs. Mais je voudrais quand même aussi dire un petit mot sur un de nos collaborateurs très proches,
qui a donné un gros coup de main, c'est notre ami Denis, que beaucoup de Maximillois connaissent. Denis, on peut applaudir, il a fait un gros boulot. Bravo Il avait tout fait par de Nancy pour distribuer donc, les supports, les affiches, et on peut remercier aussi son acolyte Jean-Pierre qui est là, qui s'est promené dans Nancy et qui n'a pas hésité à distribuer main à la main les programmes, les documents, donc il a fait des kilomètres. Jean-Pierre, merci. Et puis un petit mot aussi à nos autres partenaires, donc graphiques, Au Lavage, Turbulence, qu'on a cité autour quand on a fait le petit tour tout à l'heure. Un grand merci aussi à vous. Alors je vais vous faire juste un petit mot. Moi, je serai pas très lent, hein, mais sur l'Union des brasseurs du Grand Est quand même. Qu'est-ce que c'est l'Union des brasseurs du Grand Est? C'est aujourd'hui 22 brasseries. 22 brasseries donc, entre l'Alsace et Champagne, Ardennes et Lorraine. Ça représente à peu près 8000 hectos regroupés et l'équivalent de 25 emplois à temps plein. Donc c'est une association, je crois qu'on peut le dire d'ailleurs, on est la première, la plus grosse association qui regroupe des micro-brasseries aujourd'hui en France. Alors l'activité brassicole en France, bah, bien sûr, vous savez, elle se développe. On va bientôt atteindre, et je pense qu'on les atteint aujourd'hui, les 1000 brasseries en France. On est sur un rythme d'une ouverture de brasserie tous les 2 jours. C'est ce qui explique aussi le dynamisme et la volonté de notre association de se regrouper et de travailler ensemble. Je vais vous donner juste 3 dates fondatrices. Au départ, en 2013, on a lancé l'Union des brasseurs lorrains. Donc là, c'était que les Lorrains. Et c'était à l'initiative de Jean-François Drouin et puis son collègue, Régis Bouillon. Oui, mais on peut quand même vous féliciter, vous étiez les plus gros brasseurs artisans de Lorraine. En hectolitres, hein, bien sûr. Et quand on est les plus gros, des fois, bah, on pourrait se dire on va diviser pour mieux régner. Et bah, pas du tout. Eux, leur politique, ça a été de dire on rassemble pour mieux travailler, pour mieux se développer, pour faire bouger la bière en Lorraine. En mars 2016, on a justement, pour suivre l'évolution des grandes régions, on a transformé l'UBL en UBGE, Union des brasseurs du Grand Est. On a fait le lancement officiel donc, au Salon d'agriculture. Et en avril 2016, toujours dans cette logique-là, il s'est créé au niveau national, vous avez dû le voir un petit peu dans la presse, dans les réseaux sociaux, le syndicat national des brasseurs indépendants. Et là aussi en Lorraine, bah, je crois qu'on est des leaders, puisque nous en avons le président aujourd'hui, qui est Jean-François. Et d'ailleurs, je vais lui laisser la parole pour dire un petit mot sur le syndicat, le rôle du syndicat. Ok, merci Laurent. Je vais donner la parole tout à l'heure. Oui, deux mots sur le syndicat. Tu l'as très bien dit, on est maintenant presque 1000, on va dire, en France. C'est une activité très dynamique et on peut faire cocorico sur les petits brasseurs. On est le premier employeur en termes brassicoles, puisqu'on doit représenter à peu près 3000 à 3500 employés. Donc c'est une force vive. Et comme je le disais tout à l'heure à Rachel, nos entreprises sont en forte croissance. Par les temps qui courent, c'est quand même plutôt sympathique. On est tous à court de bière et on est sur des croissances de l'ordre de 7, 10, 20% par an. Donc c'est bien, c'est une redynamisation de la bière. Et ce que je voudrais aller après, c'est sur le côté patrimonial, c'est-à-dire que nos députés, nos sénateurs ont inscrit les bières de tradition locale au patrimoine gastronomique de français. Et donc ça c'est bien, c'est-à-dire qu'on se réapproprie petit à petit le produit bière. Merci beaucoup, je voulais vraiment que ce soit l'Union des brasseurs du Grand Est qui prennent la parole en premier parce qu'ils ont été vraiment moteurs pour réaliser cette fête de la bière, parce que nous en responsabilité politique, on peut toujours décider de faire la fête de la bière. S'il n'y a pas derrière nous des brasseurs pour la faire, eh bien c'est impossible. Donc vraiment un grand merci à vous, merci aux invités également de nous avoir accompagnés dans cette première fête de la bière. Ça a du sens à Maxéville. Ça a du sens, fin 19e siècle, les brasseries de Maxéville, les brasseries réunies de Maxéville étaient sur ce lieu-là. Et les brasseries pour les Maxévillois, c'est des choses qui comptent. Et avec l'équipe municipale, on voulait vraiment redonner à ce lieu une identité. Et je crois qu'à travers la fête de la bière, on a cette identité-là. On travaille beaucoup sur ce site. On a le marché tous les jeudis où je sais que la Chaouette rencontre un franc succès. On a beaucoup d'activités culturelles, beaucoup d'activités économiques. On travaille avec le Grand Sauvois, j'ai vu son président pour ouvrir ce site vers le Grand Sauvois. On travaille également avec Michto, j'ai vu son président travailler là-dessus. On est vraiment sur un quartier ici. Et ce quartier-là, c'est le quartier des brasseries. Je suis vraiment très heureux d'être avec
La députée Chamissioni, sa circonscription s'arrête derrière le mur, on n'est pas très loin. D'être avec le sénateur Jean-François Husson, la conseillère régionale Rachel Thomas et puis le vice-président du département Laurent Trogny. C'est important aussi que vous soyez à nos côtés pour porter de tels projets. On a le temps avec nous, il va faire beau, donc soleil, on a vu qu'on a la restauration, la bière, j'ai envie de dire rock'n'roll, je crois qu'on a les ingrédients pour faire quelque chose, une belle fête, une fête du vivre ensemble. Moi je suis heureux aussi de voir beaucoup de figures maximinoises qui réinvestissent ce site. On a une fois par mois nos auberges espagnoles, nos moments musicaux sur le marché. Donc voilà, ce site reprend vie. Je vous dirai également qu'il y a les caves qui seront ouvertes pour 2 visites. Et remercier pour finir les 2 adjoints, les 2 maires adjoints qui sont à mes côtés, qui ont porté ce projet-là, Annie Dellieu, l'adjointe à la culture, manifestation, loisirs et sport, et puis Olivier Pivel qui a été au départ à l'initiative du marché avec d'autres, je pense à Jacques Louis, je pense à tout le monde, en vérité, je ne dis à personne, mais vraiment, ces 2 maires adjoints ont vraiment porté ce projet-là, donc j'ai envie de dire bonne première fête de la bière, qui dit première fête dit deuxième, donc il faut inscrire cela sur le territoire, au sein de la métropole, dans cette région Grand Ouest. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Bonne fête de la bière et puis avec bonne mousse, avec ce soleil-là, je vous invite à aller boire une bière. Je voulais aussi remercier Philippe, qui est là aussi, président de l'Articole, qui nous a aussi aidé avec tous les artisans et commerçants de Maxéville à réaliser le flyer avec tout le programme qui était dessus. Et puis, bien qu'on soit sur un lieu historique et où on souhaite ramener de la bière, juste aussi un petit mot. On a un projet, c'est de refaire de la bière sur Maxéville. Et avec Laurent, qui nous a fait connaître un jeune brasseur, on est en train de travailler avec lui pour refaire, peut-être, si tout va bien, de la bière l'année prochaine sur le site. Donc voilà, c'est un bon projet, et puis qu'on puisse retrouver de la bière à Maxéville, puisque ça a été la première brasserie industrielle en France. Bravo. Je me mets à l'ombre pour filmer parce qu'il fait très chaud. Donc, allez le panini. Ouais. Pour filmer les toilettes, pour vous dire qu'il y a des toilettes quand même sur le site pour les personnes qui veulent venir. Il y a des toilettes chimiques, mais il y en a des toilettes. Alors je pense que pour des raisons de sécurité, on enlève les bouchons des bouteilles, sûrement pour éviter que ça devienne un projectile. Alors, le premier groupe à jouer, c'est Melting Pot à 15h15, Alzheimer à 16h30, Encre Rouge à 17h45, Archipalium, Salgos, Bredelair, Stubora, Larandif, Compass, Love Ringer, Vintage, Les Malineux, La Petite Sœur, et tout ça tout le week-end. I'll be sitting in the evening comes, watching the chips roll in, then I watch them and roll again. Yeah, I'm sitting in the top of the bay, watching the time roll away. Ooh, I'm sitting in the top of the bay, wasting time. My home in Georgia, headed for the Frisco Bay. So I'm just gonna sit in the top of the bay, watching the time roll away. Alors si on a chaud, il y a des aires de repos où on peut manger, s'asseoir et prendre un petit peu l'ombre dans ce coin-là, qui est mis à la disposition des invités. Alors, par mesure de sécurité, pour accéder au site, il y a donc des vigiles à l'entrée qui effectuent la fouille. Donc une femme pour fouiller les femmes et un homme pour fouiller les hommes, pour sécuriser le site de l'accès à la brasserie.